Bonjour mes frères et sœurs. Alors, message tout à fait particulier, un message pour lequel je suis vraiment dans la joie, dans une grande joie, parce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur, celui qui est mort sur la croix, qui est ressuscité le troisième jour et qui revient bientôt sur les nuées, arrive. Je sais que pour la plupart, vous avez cliqué sur cette vidéo en vous disant, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Mais je suis persuadé qu'à la fin de cette vidéo, même les plus incrédules vont se dire « Ah, finalement, c'est peut-être vrai ». Donc, restez jusqu'au bout, ça va pas être long. Je vais faire au mieux pour synthétiser. Voilà, moi, depuis quelques jours, le Seigneur me dit « Je reviens bientôt, je reviens bientôt ». Ça revient constamment, constamment. Alors que je suis pas du tout là-dedans. Moi, voilà, je me tiens prêt, je veille, je prie, je travaille avec crainte et tremblement à mon salut. Le Seigneur dit d'être fervent d'esprit, de servir le Seigneur. C'est ce que j'essaye de faire de tout mon cœur pour être de présenter devant lui comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, comme dit la parole. Donc voilà, mais je suis jamais, d'ailleurs vous m'avez jamais vu faire un message sur le fait que le Seigneur revient à tel et tel jour. Mais comme le Seigneur insiste depuis quelques jours avec ça, je me suis penché dessus. J'ai fait des recherches. Et ce que j'ai trouvé, surtout sur Internet, sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos qui circulent aussi dans ce sens, parce que d'après un frère qui s'appelle Joshua en Afrique du Sud, qui a vu le Seigneur Jésus et qui lui a révélé qu'il reviendrait entre le 23 et le 24 septembre. Et donc, en faisant des recherches et des recherches, j'ai trouvé que c'était vraiment très pertinent. Sinon, jamais je me serais permis de faire cette vidéo. Donc voilà. Par rapport au fait de dire que personne ne sait ni le jour ni l'heure, en fait, évidemment que pour ceux qui vivent dans la lumière, pour les disciples de Jésus-Christ, évidemment que le Seigneur nous prévient. Comme il a prévenu Élie avant d'enlever Élie. Comme Enoch, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu juste avant d'être enlevé. Comme Abraham et Lot qui ont été au courant de ce qui allait arriver à Sodome et Gomorrhe. Donc voilà, la parole dit aussi que le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Donc tout ça, et puis la parole aussi dit dans Luc 21, celui-ci je vais vous le lire, Luc 21, verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc s'il dit de veiller, s'il dit de ne pas s'apesantir, afin que ça ne vienne pas sur nous comme un improviste, c'est que si on veille, si on n'est pas appesanti, ça ne viendra pas à l'improviste sur nous. Il est dit aussi en 1 Thessaloniciens 5, verset 4, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. » Vous voyez? Donc, non, le Seigneur, oui, le jour de la venue du Seigneur, il est connu pour ceux qui le cherchent, pour ceux qui le craignent et pour ceux qui sont sincères. Et en fait, vous allez comprendre à la fin de cette vidéo pourquoi le Seigneur Jésus a dit « Il viendra un jour, nous ne savons ni le jour ni l'heure ». Donc pour commencer, je vais vous donner quelques éléments qui vont vraiment appuyer dans le sens où c'est très pertinent. Alors j'en fais pas une doctrine, mais pour moi c'est vraiment très pertinent que le Seigneur revient entre le 23 et le 24 septembre 2025. D'abord en Ecclésiaste 3, chapitre 3, verset 1, il est dit qu'il y a un temps pour tout. Et lorsqu'il dit qu'il y a un temps pour tout, si on calcule les temps, il y a 28 ans. Un temps pour semer, un temps pour récolter, un temps pour se réjouir, un temps pour pleurer, etc., etc. Il y a 28 ans. Et si on divise, donc on sait très bien que les exégètes disent que le Seigneur Jésus reviendra à la 6000e année de l'humanité. Donc après la chute, il y a 6000 ans, parce que comme le dit l'apôtre Pierre, devant Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Donc, le Seigneur Jésus reviendra au 6e jour, donc 6000 ans pendant le règne de l'homme quelque part sur terre, logiquement.
Et ensuite, il viendra à pour la 7e année, l'année du millénium, ce qui fera en tout 7 jours, les 7 jours de la création. Donc, si on prend ces 6000 ans, qu'on les divise avec les 28 ans dont parle le Salomon, on trouve 214,285. Et si on soustrait 214 à 6000, donc un temps, et ça fait 5786. 5786, c'est l'année dans laquelle nous serons à Rosh Hashanah, nous entrerons dans la 5786e année hébraïque, le 23 septembre ou le 24 septembre 2025. Pourquoi le 23 ou le 24? C'est parce que la fête de Rosh Hashanah, la fête des trompettes, c'est la seule fête qui est basée d'après la nouvelle lune, d'après une nouvelle lune. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle, d'après les Juifs messianiques, elle s'appelle la fête dont on ne sait ni le jour ni l'heure. Voilà pourquoi. La fête dont on ne sait ni le jour ni l'heure. Parce qu'on ne sait pas exactement quand est-ce qu'arrivera cette lune. C'est pour ça que Jésus a dit que même lui ne connaissait pas ni le jour ni l'heure. Lorsqu'il était homme sur la terre, évidemment que maintenant il est dans son ciel de gloire. Évidemment qu'il le sait. Il est Dieu. Mais voilà. Donc c'est la fête dont on ne sait ni le jour ni l'heure. C'est celle qui arrive. La fête des trompettes. Et en ce mois-ci, depuis le 23 août au soir, nous sommes dans le mois de Elul. Le mois de Elul, c'est le mois où justement on se prépare. Le mois où c'est un mois particulier où justement les épouses se préparent à la rencontre de l'époux, où l'homme se prépare. C'est pour ça qu'on sonne tous les soirs du mois d'Elul, on sonne du chauffard. À partir du 2e jour du mois d'Elul, on sonne du chauffard tous les soirs, sauf le soir de Shabbat, ou tous les matins selon les traditions, et sauf la veille de Rosh Hashanah. Voilà. Et à la veille de Rosh Hashanah, donc ça sera le 21 septembre, le 22 septembre, on ne sonnera pas du chauffard. Voilà, on sonnera une dernière fois le 21 septembre 2025. Le 22 septembre, à la veille de Rosh Hashanah, on ne sonnera pas du chauffard. Et ce qui est trop fort, c'est que le 23 septembre de cette année, qui est le jour de la fête des trompettes, le jour de Rosh Hashanah, entre 23 et le 24, ben ce 23 septembre, c'est le jour où il y a la réunion, la 80e session de l'ONU, de l'Assemblée Générale des Nations Unies, où ils vont signer un traité de paix de 7 ans. La Bible nous dit qu'au son du chauffard, au son de la dernière trompette, lorsqu'on entendra paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Alléluia. Je vais vous le lire. 1 Thessaloniciens 5. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Alléluia. Un peu plus, juste un peu avant, donc au chapitre 4, à partir du verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Donc là, c'est vraiment pertinent. Le 23 septembre de cette année. En plus, ce mois de septembre, c'est le mois où il y a aussi une lune qui se change en une lune de sang. Ça arrive une fois ou 2 fois par an. Et ça arrive là, en ce mois de septembre. Là aussi, la lune la lune de sang. C'est écrit dans la parole de Dieu. La lune se changera en sang. Amen. C'est très fort. C'est très, très, très fort. Donc, je continue encore pour appuyer tout ça. Et donc, le retour du Seigneur se fera à la fête des trompettes. La fête des trompettes, c'est la première des fêtes d'automne. On sait que Jésus a accompli toutes les fêtes. Lorsqu'il était sur la terre, il a accompli les fêtes du printemps. Il manque les fêtes d'automne. Et c'est la prochaine, celle que Jésus n'a pas encore réalisée, qu'il n'a pas encore accomplie, c'est bien la fête des trompettes. Et on sait que le Seigneur Jésus viendra à la fête des trompettes. Mais pourquoi on dit que ce sera cette année? Pourquoi on dit que c'est 2025 que ça va arriver? Écoutez bien la suite, c'est très 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 intéressant. En fait, le 23 septembre 2025,
Si on prend la prophétie de Daniel, qui parle des 2550 jours, les 7 ans de tribulation, on tombe pile 7 ans après le 23 septembre 2025 au 15 septembre 2032. Et le 15 septembre 2032, c'est Yom Kippour, la fête des expiations. Le jour où le grand souverain sacrificateur, le grand prêtre, rentre dans le Saint des Saints afin d'offrir un holocauste pour expier les péchés du peuple, pour renouveler l'alliance d'Israël. Et aussi, ce qui est trop fort aussi, c'est vraiment, excusez-moi, je pars un peu dans tous les sens parce que je suis excité en fait, c'est que le 15 septembre 2032, donc qui sera la fête de l'expiation de Yom Kippour, qui arrive pile 7 ans, 2550 jours après le 23 septembre 2025, la fête des trompettes, ça n'est arrivé que 6 fois depuis que le Seigneur Jésus est mort et ressuscité. Et ça n'arrivera plus après. Vous pouvez faire les calculs, vous pourrez regarder. Ça n'est arrivé que 6 fois. Ça sera la 7e fois, la 7e et dernière fois que ça arrive. Et depuis la création d'Israël comme nation en 1948, ça n'est jamais arrivé. Ça va arriver là. Et là où c'est vraiment absolument extraordinaire, c'est que les 7 ans de tribulation, ça s'appelle aussi la détresse de Jacob. Et la détresse de Jacob, c'est ce qu'il a vécu lorsqu'il a travaillé pour se marier avec Rachel. On sait que Jacob était amoureux de Rachel, il voulait épouser Rachel. Et là, on voit que finalement, il a travaillé 7 ans, mais Laban lui donne Léa. Donc, on voit qu'il y a deux épouses, il y a 2 périodes, il y a 2 alliances. Donc, on voit que Jacob donne Léa, Léa qui représente l'Église, qui représente les païens. Donc, Dieu a dû faire alliance avec les païens premièrement. Quelque chose qui est venu, qui était quelque part inattendu pour Jacob à cette époque-là. Et il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel. Et ensuite, donc on dit qu'il avait 77 ans quand il est arrivé chez Laban. Donc il a travaillé 7 ans. Il a épousé Léa et 7 jours après, il a épousé Rachel. Quel âge avait Jacob à ce moment-là, au moment où il a épousé Rachel? Il avait 84 ans. Et en 2032, après ces 7 jours de détresse de Jacob, de ces 7 années de tribulation, pardon, Israël, qui est né en 1948, aura 84 ans. Et Israël, Jacob est devenu Israël. Le Seigneur a épousé Léa. Et en 2032, on reviendra tous ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Et il épousera Israël. Alléluia! C'est pas merveilleux, c'est pas magnifique? Gloire à Dieu. Donc voilà. Moi, j'y crois. Voilà, je veux y croire de tout mon cœur. Et évidemment, dernière petite cerise sur le gâteau, Anne la prophétesse, lorsqu'elle a rencontré l'enfant Jésus dans le temple pour la première fois que Jésus est arrivé dans le temple, avait 84 ans. Alléluia! Bon, voilà. Maintenant, j'en fais pas une doctrine. C'est juste par rapport à toutes ces recherches. Et encore hier, je priais le matin, je devance l'aurore pour prier, pour me préparer pour mon Dieu. Et je dis, Seigneur, vraiment, fais-moi un signe, dis quelque chose. Le Seigneur me dit, prends la Bible, ouvre-la. J'ouvre la Bible au hasard, vraiment au hasard. J'ouvre ma Bible, mes yeux tombent directement sur « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Et là, je tourne ma tête, je revois l'horloge et je vois 7h07. Dieu est dans les détails aussi. Donc voilà, mes amis, je veux pas, comme je dis, je veux pas en faire une doctrine, je veux pas essayer d'avoir les pour, les contre. Je sais si vous avez vécu des choses, si le Seigneur vous a parlé, si le Seigneur vous a donné aussi des confirmations, aussi si vous ressentez que c'est là que ça arrive, dites-le moi en commentaire. Dites-le moi en commentaire, je répondrai à tous les commentaires, sauf aux commentaires haineux. Je perds pas de temps avec ça. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Donc voilà, je vais terminer en lisant toujours 1 Thessaloniciens 5, parce que c'est dans la continuité de ce message. En fait, ça c'est vraiment le message de la fin. Je vais vous lire à partir du verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous
qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Amen, amen. Donc mes frères et sœurs, ne perdez plus de temps. Rachetez le temps. Priez, jeûnez, sanctifiez-vous. Repentez-vous, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes sur une mauvaise voie. Le Seigneur revient très bientôt. Et puis même, admettons que je me suis trompé. C'est quand même une alerte. Ça prouve que nous sommes vraiment dans des temps prophétiques. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur arrive, ça peut être, c'est très pertinent, ça peut vraiment être le 23 ou le 24 septembre. Donc, préparez-vous à la rencontre de votre Dieu, repentez-vous, évangélisez, partagez la bonne nouvelle de l'Évangile autour de vous. Le Seigneur est fidèle et le fera. Au nom de Jésus, soyez tous bénis. Amen. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Adonai